Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Myriam Abono, directrice du musée de Tahiti et des îles, qui vient nous parler de la nouvelle exposition. C'est ça, bonjour à toutes les deux. Donc la nouvelle exposition Tupuna Transit. Alors, c'est-à-dire, ça bouge, les tupunas se déplacent. Alors, exactement. Figure-toi que c'est ça le concept, puisqu'en fait, cette exposition, elle est dans un contexte un petit peu particulier, celui du déménagement de la salle d'exposition permanente. Donc, puisqu'on a déménagé nos collections pour les mettre en réserve, et une partie des collections est donc exposée dans cette salle. Donc, on s'est dit que c'était intéressant, puisque l'exposition est liée, à la situation actuelle du musée, de l'appeler comme ça, puisque donc, nos tupunas sont eux aussi en transit pendant la durée des travaux, en déménagement. Et en fait, du coup, on a imaginé une mise en scène particulière, puisque nos tupunas, s'ils devaient déménager, prendraient leur pirogue. Du coup, en fait, la scénographie est faite autour du thème de la pirogue, et on a installé comme ça 4 grandes pirogues dans la salle d'exposition permanente sur lesquelles on a présenté nos collections. Et c'est un peu l'idée. Voyage, c'est vers le sud, vers l'ouest. Non, il n'y a pas de sens de voyage quand même. Ça aurait été compliqué vraiment à installer sinon. En fait, l'idée, c'était aussi de montrer que ces objets sont à la fois des objets du quotidien, donc qui étaient probablement justement embarqués pendant les phases de voyage, mais aussi des objets sacrés. En fait, on a sélectionné une centaine de pièces qui sont des pièces emblématiques de nos collections. Non, alors si, la plupart ont déjà été vues, puisqu'en fait, ce sont les pièces qui étaient dans la salle d'exposition permanente, donc ils sont exposés déjà depuis un moment, mais ce sont un petit peu, si tu veux, les pièces emblématiques qui représentent les différents archipels. La scénographie revisitée. Oui, voilà. Alors, et justement, c'est très intéressant parce qu'on a fait l'ouverture de l'exposition donc il y a quelques jours, puisqu'elle a ouvert samedi 30 mars, donc c'est tout récent. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont venus nous dire mais telle pièce elle n'était pas exposée, celle-ci elle l'était pas, et en fait si elle l'était, mais c'est vrai que la présentation en vitrine et la présentation comme on l'a faite avec cette nouvelle scénographie en fait donne un éclairage déjà complètement nouveau, mais en fait ça permet aussi souvent, ce qui n'était pas toujours le cas dans l'autre salle, de pouvoir tourner autour des objets, donc ça permet aussi au public vraiment de redécouvrir ces pièces. Oui, parce que c'était des objets qui étaient tenus par les gens finalement, et nous quand on voit derrière les vitrines, on voit de face bien souvent, alors que là, effectivement... Tout à fait, elles ont un arrière, quoi. Et puis même, on était dans les anciennes vitrines, c'était pas toujours possible non plus d'être proche. Là, en fait, on peut vraiment être vraiment très très près des objets. Certaines lances, on est vraiment à très grande proximité d'elles. Donc voilà, l'idée c'était aussi d'offrir au public un regard nouveau. Et alors ça, c'est l'objet de la première salle. On explique aussi, justement, qu'est-ce que va être le nouveau musée. Donc on a aussi mis en place des planches qui montrent l'évolution du musée et qui montrent également l'avenir, donc notre futur projet de salle, aussi pour faire comprendre le contexte particulier de cette exposition, puisque du coup on peut pas non plus être exhaustif, on n'a pas la même surface d'exposition, donc on peut pas exposer toutes les pièces par exemple, et puis surtout on a, comme je disais, fait un petit peu des morceaux choisis sur des choses qui sont pertinentes ou représentatives, sachant que par contre on voulait absolument évidemment qu'il y ait les 5 archipels qui soient représentés. Donc ça, et alors les travaux sont concomitants, ça a commencé? Les travaux commencent au mois de mai. Donc à partir du mois de mai, on va devoir aménager les entrées différemment, mais dans les faits, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la salle d'exposition temporaire qui de toute façon ne sera pas touchée par les travaux pendant toute la phase. Alors cette exposition, elle dure jusqu'en septembre 2020, donc 1 an et demi, justement pour tenir le temps des travaux, puisque on fermera l'exposition un petit peu avant la fin, puisque les travaux doivent être finis pour le premier trimestre 2021, pour que les objets quand même retournent en réserve et puissent faire l'objet de nettoyage, de restauration si c'est nécessaire, puisque pour le reste des collections donc qui sont retournées en réserve, on a aussi un programme de restauration qu'on a déjà commencé l'année dernière, puisqu'en fait on en profite aussi pour refaire une petite beauté aux objets, parce que des fois ils en ont besoin eux aussi. Alors comment ça se passe justement là? Qui est chargé justement des restaurations? Oui. Alors en général on fait venir des restaurateurs et des conservateurs ou de métropole ou d'ailleurs. On fait des appels à candidature et on reçoit
les gens en fonction de leurs aptitudes, puisque par exemple restaurer un tapas, c'est pas comme restaurer un objet en bois ou un objet en pierre. Donc voilà, donc il y a des spécialisations dans ce domaine, et donc en fait c'est pour ça qu'on fait des campagnes. Par exemple, évidemment, on fait venir une personne pour les tapas et le bois, et puis une autre personne pour d'autres types de restauration. Donc c'est vraiment cas par cas, sachant que on fait venir des équipes de l'extérieur, parce qu'il y a très peu de gens qui sont spécialisés dans ces domaines. Oui, c'est plutôt des Océaniens ou des spécialisés en des gens du Pacifique. Voilà, des gens qui sont spécialisés, qui ont fait des études nécessaires et surtout qui ont l'expérience, puisqu'on prend que des gens qui sont, là par exemple la dernière personne qui était venue pour faire une campagne de restauration de tapas était agréée par les musées de France. Voilà. Donc là, nous avons combien de pièces à peu près qui sont exposées? Alors, une centaine de pièces sont exposées. Donc, on a ouvert l'exposition le 30 mars. Comme je disais, elle va durer jusqu'en septembre, pendant 1 an et demi. Donc, vont être proposées, évidemment, des visites guidées de l'exposition. Alors, en français, évidemment, mais également en anglais, en allemand,